Le cercle de lecture est une activité qui ne peut être proposée aux élèves qu'après avoir travaillé avec eux sur les inférences et les non-dits ou les blancs du texte. À partir du moment où les élèves ont le réflexe de se poser la question « Comment se fait-il que ?» pour lever leurs difficultés de compréhension, que l'enseignant peut proposer l'activité cercle de lecture qui ne peut se faire qu'avec des élèves qui ont l'habitude de se questionner. Voici une activité de lecture-compréhension, dite le cercle de lecture, qui vise à faire entrer les élèves dans les 3 niveaux de lecture à travers des rôles différents. Tiré de l'ouvrage de Maryse Brumont, Diversifier et renouveler les leçons de lecture au cycle 3. La séance que vous allez observer se passe en fin de CE2 dans une classe hétérogène, avec des élèves habitués à chercher à comprendre des textes. Le support de travail est un conte détourné, Le Petit Chaperon Rouge de Charles Milou. Vous connaissez certainement l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Il faut dire qu'on l'a raconté tellement de fois cette histoire que tout le monde la connaît, même nous. Elle est de plus en plus tire la chevillette et la bobinette. Et justement, elle lève la tête et qu'est-ce qu'elle voit? Après une phase de travail individuel dans laquelle les élèves préparent leur rôle, le maître de la discussion, le maître des mots, le maître des liens, le maître des passages, le maître des illustrations. Ils échangent leurs points de vue pour faire évoluer la compréhension. Les élèves posent des questions dont les réponses figurent explicitement dans le texte, par d'autres activités de lecture, comme la lecture par inférence, comme l'identification des registres des questions de lecture. Les élèves pourront progressivement élargir leur répertoire de questions en appui sur la compréhension de textes qu'ils ont construite. Le chapeau rouge amène quoi à sa grand-mère? C'est pour ma gueule. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole intellectuelle. Le rôle du maître des mots n'est pas un rôle dévolu à la recherche de la définition des mots ou de leur sens à partir du contexte, mais bien la justification de la compréhension. Exemple, un enfant pourrait relever les mots qui montrent que le loup a peur dans cette histoire détournée. Mais quand elle a dit galette, quand on a écrit galette, parce que ça m'a donné des questions. Quoi vous avez trouvé ces mots? C'est les mots qu'on avait trouvés et c'est les mots que vous ne connaissez pas. Bûcheron. Non. Un bûcheron est une personne dont le métier est d'abattre et de débiter des arbres. Tire la chevillette, la bobinette, chéra. Tirer la chevillette et la bobinette et on pousse la porte. Et donc là, j'ai une petite photo pour vous. D'accord. Ici, c'est juste un schéma. D'accord, il y a un schéma. Alors qu'ici, nous avons une photo d'une corde. Alors, quand on dit tire sur la chevillette, d'habitude, il y a une corde ici. Donc, quand on tire, et bien la bobinette, chéra, ça veut dire ici, la bobinette va... Tire la chevillette, la bobinette, chéra. Chéra est à la 3e personne du singulier du futur de l'indicatif du verbe choir. Elle chéra signifie donc elle tombera. Qu'est-ce qu'on a avec nous? Pour bloquer la clé. On a des poignées, on a des clés. Donc les clés, on met dans la parole. Moi, je suis le maître des passages. Parce que c'est moi qui ai le pistolet. Allez, ou sur le dos, il n'est pas en l'air. Sur le dos, j'ai mis le loup en exécutant. Il n'est pas en l'air. À mon âge, la parole, il n'y a plus de grand-mère. Et ça, c'est bien vrai, il n'y a plus de loup. Non plus alors. Pourquoi tu as choisi ce passage? Parce que j'ai vu quand la caméra a dit mon pistolet. Parce que moi, j'ai mis le pistolet. Donc voilà notre chapeau rouge
partie chez sa grand-mère. La petite fille s'attarde dans la forêt. Elle cueillit des fleurs pour son aïeul. Bien sûr, mon cœur met tête légère justement. Elle lève la tête et qu'est-ce qu'elle voit? Le loup évidemment. Parce que ça me fait rappeler chez ma mamie, il y a une forêt en Belgique. La parole à bonjour, je suis le maître des illustrations. J'ai dessiné un dessin que vous allez deviner. C'est quand le loup rencontre le petit chaperon. Est-ce que c'est ça? Oui, j'avais une manière de dire. C'est quoi? Je veux dire, c'est quand le chaperon rouge voit que le loup est derrière l'arbre. Oui. Moi j'ai une question. Pourquoi tu as choisi ce dessin? Parce que tu l'aimes bien. Ça m'a rappelé quand moi et ma soeur on a joué à un autre jeu et on parlait que je cherche, que je la recherche et après elle était derrière un arbre. Et après c'est comme un cache-cache. Voilà, ça veut dire que c'est nous et toi chaperon. Je suis le maître de lire. Ce texte me rappelle l'histoire des trois petits cochons. Parce qu'il y a dans l'histoire des trois petits cochons. Bonjour, je m'appelle Mataki, je suis le maître des liens. Cette histoire me fait penser quand j'ai écrit une histoire en série un petit chaperon jaune. Et quand on a vu toutes les histoires, c'est un du petit chaperon. Qu'est-ce que ça veut dire version moderne? La synthèse avec le groupe classe permet de relever les implicités du texte, de lever des obstacles à la compréhension et d'en déguster l'humour. Comme on fait en trace, c'est très bien dans les phrases, alors que là, c'est une histoire. C'est très bien, oui, ça pourrait être, comme tu dis, ça lui rappelle le dress qu'on fait en trace. Alors, version moderne, les enfants, c'est une version récente. C'est-à-dire qu'elle est nouvelle. Il y a d'anciennes versions. Comment est-ce qu'on appelle ces versions-là? Il y a un mot spécifique. Une version traditionnelle. Alors, est-ce que vous connaissez les versions traditionnelles? Ça veut dire les premiers qui ont écrit cette histoire. Oui, c'est les deux jumeaux là. Je vous ai dit. Mais très sage. Ah, je n'entends pas, mais toi. Les deux frères Grimm, est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui. Qui d'autre? Charles Perrault. Milou. Charles Perrault, c'est celui qui a écrit la version. Il y a des changements. Des changements. C'est comme quand moi je la grand-mère, mais On écoute. c'est comme l'histoire ancienne. Dans les deux frères Grimm, eux ils disent que la grand-mère on la mange, c'est le loup, et dans cette histoire, hein, le loup ne la mange pas parce que c'est la grand-mère qui se défend. Oui. Et comment est-ce que vous trouvez cette histoire, cette version? Elle est bien. Elle est bien, c'est bien. Ah, plus fort. Marrant. Elle est marron. Pourquoi est-ce que c'est marron? Parce que la grand-mère elle avait des pistolets. La grand-mère, elle avait des pistolets. Vous imaginez les enfants? Finalement, qui a eu peur à la fin? Le loup. Peut-être qu'ils ont voulu que l'histoire elle soit moins triste à la fin et que maintenant c'est la grand-mère qui gagne au lieu de ce soit le loup. D'accord, ben c'est très bien les enfants, on s'applaudit.